À la rubrique « Dépôt de pétitions », je vous avise que le dépôt de plusieurs pétitions est prévu aujourd'hui et comme le règlement le prévoit, un maximum de 15 minutes est consacré à cette étape. Le cas échéant, le dépôt de certaines pétitions sera reporté à la prochaine séance. Monsieur le député de Matane-Matapédia. Oui, Madame la Présidente, vous me permettrez d'entrée de jeu de remercier le député d'Orford pour le dossier à venir. Il nous a beaucoup aidé dans les régions, vous allez comprendre pourquoi. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 346 pétitionnaires, désignation citoyens, citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Attendu que le financement du gouvernement du Québec devrait permettre d'assurer d'ici 2026 la couverture cellulaire du haut pays de la Matanie, attendu que malgré ces investissements, il n'y a pas d'amélioration projetée de la couverture cellulaire pour les secteurs mal desservis à proximité de la route 132, principal axe de circulation de la Gaspésie touristique, attendu que les périmètres d'urbanisation riverains de la route 132 incluent des secteurs où le réseau cellulaire est déficient ou absent, attendu que les usagers rapportent une détérioration par endroit de la couverture cellulaire en bordure de la route 132, attendu que la disponibilité et la qualité du réseau cellulaire sont d'une importance égale pour agir sur la sécurité des usagers de la route et le développement local et régional. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de documenter les zones où la qualité du signal cellulaire est défaillante et rendre ces données publiques, mettre en place des aides financières aux entreprises d'utilité publique afin de soutenir l'ajout de tours cellulaires et d'améliorer la qualité du signal en bordure de la route 132 et déposer un plan d'action destiné à bonifier la couverture cellulaire des secteurs mal desservis avant l'adoption du budget 2025-2026. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 3 970 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la fermeture complète de l'urgence de Fortierville priverait une population de milliers de citoyens d'un accès rapide aux soins médicaux essentiels. Considérant que cette fermeture obligerait les patients à parcourir plus de 100 km pour recevoir des soins d'urgence, augmentant les délais d'intervention et mettant des vies en danger, considérant que l'urgence de Fortierville répond à plus de 14 000 demandes par année et constitue un service de proximité crucial pour les résidents de la MRC de Bécancour et des régions avoisinantes, considérant que la suppression de ces services médicaux compromettrait l'organisation et la qualité des soins de santé en milieu rural, accentuant les inégalités d'accès aux soins entre les régions et les centres urbains, considérant que cette décision aurait des conséquences budgétaires négatives à long terme, notamment par une augmentation des hospitalisations évitables, une surcharge des autres établissements de santé et une pression accrue sur les services ambulanciers, considérant que le gouvernement du Québec a le devoir d'assurer un accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens, quel que soit leur lieu de résidence, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de garantir le maintien intégral des services d'urgence au centre de santé de Fortierville afin d'assurer la sécurité et la santé de la population, réaffirmer son engagement envers l'accessibilité aux soins de santé en région en trouvant des solutions pérennes pour assurer la présence de professionnels de la santé sur place. Et je certifie, Madame la Présidente, que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député Néligan. Madame la Présidente, permettez-moi, avant de déposer cette pétition, de saluer la présence dans nos tribunes de Monsieur David Morneau et de Madame Nadine Guilbeault. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 2255 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec, les faits invoqués sont les suivants. Considérant la pratique de chauffeur Inc., qui consiste à ce qu'un employeur évite de prélever diverses cotisations sur la masse salariale telles que le régime des rentes, la CNSST et d'autres prélèvements comme ceux des assurances collectives en prétendant que ces chauffeurs ne sont pas des employés, mais plutôt des travailleurs incorporés. Considérant que selon l'Association du camionnage du Québec, ce phénomène est en croissance au Québec et qu'il touche de 8 000 à 10 000 chauffeurs. Considérant que cette pratique a de graves conséquences sur la sécurité routière. Considérant que plusieurs de ces chauffeurs ne sont pas habitués à la conduite hivernale au Québec
ils peuvent se retrouver au cœur d'accidents de la route. Considérant que cette pratique constitue une concurrence déloyale envers nos entreprises qui respectent toutes les obligations et cotisations prévues par les lois et règlements du Québec. Considérant que le 12 février 2025, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement d'analyser rapidement des modifications législatives afin de venir contrer la pratique Chauffeur Inc. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'apporter des modifications législatives afin de venir contrer la pratique de Chauffeur Inc. Et ce, d'ici la fin de la présente période de travaux parlementaires. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, Madame la Présidente. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais souligner la présence avec nous aujourd'hui d'Étienne Paré, président de l'Union étudiante du Québec, Antoine Dervieux, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, et Jacob Parisé, vice-président de la même fédération. Et je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 8 513 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les bourses Perspectives Québec représentent une aide de 9 000 $ pour un programme de formation technique et pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour un baccalauréat, totalisant plus de 250 millions attribués pour l'année 2022-2023. Considérant qu'en 2022, 11 % des personnes étudiantes universitaires ayant reçu une bourse Perspectives Québec n'auraient pas poursuivi leurs études universitaires sans cette aide. Considérant que la précarité financière étudiante atteint des sommets entraînant de graves conséquences sur la santé mentale, la santé physique et la réussite académique, considérant que 40 % des personnes étudiantes ont vécu de l'insécurité alimentaire dans la dernière année et que ce chiffre grimpe à 46 % chez les personnes étudiantes bénéficiaires de l'aide financière aux études, considérant que 100 000 personnes étudiantes ont recours aux banques alimentaires chaque mois, représentant une hausse de 543 % depuis 2011, considérant que 84 % des stagiaires ne sont toujours pas rémunérés, considérant que le Québec fait face à une importante pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs, notamment la santé et l'éducation, et que ces bourses visaient à encourager la formation dans ces domaines. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de réinvestir chaque année le montant correspondant précédemment aux bourses Perspectives Québec afin qu'il bénéficie directement à la population étudiante, de reconnaître la gravité de la précarité financière étudiante actuelle et l'aggravation inévitable de la situation sans ces montants. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 150 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que le quartier Chameran, situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent, a une superficie de 1 km² et une population d'environ 15 000 habitants, en 2024, 2 115 enfants âgés entre 5 à 11 ans vivent dans le quartier. Considérant que 70 % de la population du quartier est issue de l'immigration et que plus de 30 % sont de nouveaux arrivants, considérant que la seule école du quartier, l'école Henri Beaulieu, n'accueille que 535 élèves, considérant que les autres enfants qui habitent dans le secteur géographique de Chameran doivent se rendre en autobus ou en auto dans différentes écoles plus éloignées, considérant que la distance supplémentaire et les difficultés de mobilité empêchent les parents les plus précaires de participer aux réunions, aux activités et à la vie de l'établissement. Cela crée un fossé avec les familles. Considérant que près de la moitié des enfants de Chameran sont vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire et que les enfants qui fréquentent des écoles plus éloignées ne peuvent pas participer à l'aide aux devoirs. Considérant que toutes les écoles primaires desservant la clientèle du quartier Chameran sont des écoles en milieu défavorisé, cote 9 ou 10 sur 10 du MEES. Et l'intervention réclamée se résume ainsi.
Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de reconnaître l'urgence de la situation et l'importance d'un accès équitable à l'éducation, financer et soutenir la construction d'une nouvelle école primaire dans l'espace Jules Poitras, afin de répondre aux besoins croissants des enfants et de leurs familles. Et je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci. Cet extrait de pétition est déposé. Monsieur le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Je salue d'ailleurs les élèves de Regina Assunta qui ont porté ce dossier. Donc, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 958 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec, les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la robotique encourage le développement des compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques chez les jeunes, considérant que ce domaine favorise les compétences essentielles comme la collaboration, la pensée critique et la résolution de problèmes, considérant que la robotique nécessite des qualités comparables à celles exigées dans d'autres sports reconnus, considérant que la reconnaissance de ce domaine comme un sport permettant aux jeunes d'accéder à des ressources et à des infrastructures adaptées à l'organisation d'un sport-études, considérant que d'autres juridictions telles que les États du Texas, du Minnesota, du Connecticut et de l'Arizona ont déjà reconnu la robotique comme un sport, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de reconnaître officiellement la robotique comme un sport afin de promouvoir son développement et soutenir davantage les jeunes qui s'y intéressent. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé. Madame la députée de Bonaventure. Madame la Présidente, alors je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 2024 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que l'hôpital de Maria est une institution régionale desservant 24 municipalités dans un territoire de 7 880 km², considérant qu'en 2012, un plan directeur clinique et immobilier avait constaté les grandes lacunes fonctionnelles des aménagements, notamment celles de l'urgence et des soins intensifs, considérant que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a prioritairement requis la construction de l'urgence et des soins intensifs au Centre hospitalier de Maria, considérant que la vétusté des lieux est reconnue par toutes les parties prenantes, considérant que la santé et la sécurité des employés et des patients ainsi que la rétention de personnel sont prioritaires, considérant que l'hôpital de Maria est celui qui dessert le plus grand nombre de personnes dans la région, considérant que la vétusté des lieux ne permet pas le respect de la confidentialité des dossiers des usagers et que la prévention des infections est difficile, considérant que les préfets d'Avignon et de Bonaventure reconnaissent l'importance et l'urgence de réaliser ce projet de construction, considérant l'appui unanime des membres du personnel et du comité des usagers du Centre hospitalier de Maria, considérant que la région de la Gaspésie désire poursuivre sa contribution à la richesse économique du Québec. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de procéder à l'inscription sur le plan québécois des infrastructures 2025-2035 de la construction de l'urgence et des soins intensifs de l'hôpital de Maria. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, Madame la Présidente. Cet extrait de pétition est déposé.